Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1380 du Zap Image. On commence tout d'abord avec un match hier soir complètement fou. Donc c'était en FA Cup, l'équipe de Everton recevait l'équipe de Tottenham. Et score final 5-4 pour l'équipe de Everton. Il y a eu plus de 9 buts dans le match, c'est énorme. Regardez tous les buteurs de la rencontre. Donc Calvert-Lewin a été buteur côté Everton, Richarlison un doublé. Et côté Tottenham un but par exemple de Lamela. La même chose pour Harry Kane mais ça n'a pas suffi. L'équipe de Tottenham s'est inclinée. Regardez le scénario du match, donc au bout de 3 minutes de jeu, donc l'équipe de Tottenham menait 1-0, donc c'est la seule fois où ils ont mené dans le match, sinon à chaque fois ils ont dû revenir au score, et à la fin du compte ils s'inclinent et ils sont éliminés de cette FA Cup. Ensuite, toujours avec ce cinquième tour de la FA Cup, donc il y a aussi la qualification de Manchester City qui se déplaçait hier du côté de Swansea, donc City qui restait sur beaucoup de victoires d'affilée, donc ça continue leur magnifique série, donc 3-1, un but de Walker, Sterling et Gabriel Jesus, donc Manchester City enchaîne un 15e succès d'affilée et se qualifie pour le prochain tour, donc pour les quarts de finale de la FA Cup. On va parler de Gundogan, donc hier il a joué, mais il n'a pas été buteur ni passeur D, mais cette saison avec Manchester City, des très belles stats pour le milieu allemand, 24 matchs, 12 buts et 2 passes D, il s'impose comme un leader en l'absence de Kevin De Bruyne et affiche son meilleur bilan statistique depuis sa signature chez les Sky Blues. Ensuite, toujours avec cette FA Cup, il y a aussi la qualification de Leicester qui s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Brighton et aussi la qualification de la lanterne rouge de la Premier League, Sheffield United. Donc il reste 2 matchs pour ce cinquième tour de FA Cup, ça sera ce soir Wolverhampton contre l'équipe de Southampton et l'équipe de Chelsea ira du côté de Barnsley. Ensuite, direction l'Italie, on va parler de la deuxième demi-finale retour de la Coupe d'Italie, c'était hier entre l'Atalanta Bergame et l'équipe de Naples. Donc l'Atalanta Bergame s'imposait 3-1 et du coup l'Atalanta Bergame se qualifie pour cette finale de Coupe d'Italie. Donc elle affrontera bien sûr cette équipe de la Juventus qui s'est qualifiée avant-hier. Donc la finale de la Coupe d'Italie déjà se disputera le 19 mai prochain et opposera l'Atalanta Bergame à la Juventus. Ensuite on revient en France parce qu'on va parler de la Coupe de France qui avait lieu hier. Il y avait beaucoup de matchs. On commence tout d'abord avec Marseille qui se déplaçait du côté de Auxerre, une équipe de Ligue 2. Et belle victoire des Marseillais, un but de Dario Benedetto et un but du jeune Bamba Dieng. Donc premier but sous les couleurs marseillaises en équipe première pour le jeune joueur de l'OM. Donc parfait pour Marseille qui se qualifie pour le tour suivant. On va parler d'une équipe actuellement qui a beaucoup de mal en championnat. Et cette équipe est déjà éliminée de la Coupe de France. C'est l'équipe du FC Nantes qui recevait hier à la Beaujoire cette équipe du Racing Club de Lens. Et défaite des Nantais 4-2. Pourtant ils menaient 1-0. Ils se sont fait égaliser 2 minutes après. Puis après ça a été la descente. Donc nouvelle défaite pour le FC Nantes. Donc ce qui devait arriver, donc c'est arrivé hier. C'est l'erreur de casting en une du journal L'équipe en parlant de Raymond Domenech. De 46 jours, 7 matchs, 0 victoire. Raymond Domenech n'est déjà plus l'entraîneur du FC Nantes. Donc Kita, le président du FC Nantes, s'est encore trompé. Antoine Comboiré va devenir le 18e coach des Canaries en seulement 14 ans. Donc c'est quand même incroyable. Cette saison, c'est quand même 3 coachs différents du côté du FC Nantes, alors qu'on n'est qu'au mois de février. C'est incroyable. Donc le bilan de Raymond Domenech, donc toute compétition confondue, donc depuis qu'il a rejoint cette équipe du FC Nantes, 8 matchs, 4 défaites, 4 matchs nuls, donc il est déjà licencié. Raymond Domenech, donc parmi les entraîneurs ayant coaché le FC Nantes, plus de 5 matchs, Domenech est le seul à n'avoir remporté aucune rencontre. Donc une stat bien sûr qui va suivre très longtemps le coach français. Et du coup, je vous ai dit, le futur entraîneur du FC Nantes devrait être Antoine Comboiré, qui devrait le remplacer. Je crois même que c'est déjà officiel, c'est le nouveau coach des Canaries. Ensuite, on va parler du leader actuellement de la Ligue 1, donc il jouait hier en Coupe de France, c'est l'équipe de Lille qui se déplaçait du côté de Dijon, et nouvelle victoire des Lillois 1-0, donc Lille se qualifie aussi pour le tour suivant. Sinon on peut voir les résultats aussi des matchs qu'il y avait à 15h, donc Auxerre contre Marseille on en a parlé. On peut voir aussi la défaite de Bordeaux contre Toulouse, Toulouse une équipe de Ligue 2, 2-0 pour le TFC, la victoire aussi de l'AS Monaco 1-0 du côté de Grenoble, et la défaite de Strasbourg à domicile 2-0 contre l'équipe de Montpellier. Donc il y a aussi les résultats des matchs à 18h. Et on va terminer avec le match hier soir. L'équipe de Caen recevait l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc qualification du PSG seulement 1-0. Mais voilà, le but bien sûr c'était de se qualifier. Donc c'est Moiskin qui a inscrit l'unique but du match. Ensuite on va parler de Neymar. Et pour la première fois qu'il est au Paris Saint-Germain, Neymar porte le brassard de capitaine. Donc ça fait déjà pas mal de temps comme qu'il est du côté du Paris Saint-Germain. Et pour la première fois, Neymar hier a porté le brassard de capitaine de son équipe actuelle. Donc toujours avec lui. Donc moi, mon point de
de vue les gars, c'est que Maurizio Pochettino, le coach du Paris Saint-Germain, a pris un énorme risque de faire jouer Neymar à seulement 6 jours de ce match très important de Ligue des Champions du côté du Camp Nou. Et voilà ce qui devait arriver. Ça arrivait aussi hier les gars. Neymar est sorti sur blessure. Et ça c'est une très très mauvaise nouvelle bien sûr pour le Paris Saint-Germain. On peut voir qu'il se tord de douleur. Neymar hier sur la pelouse de l'équipe de Caen. Donc Neymar a quitté le stade en boitant. À seulement 6 jours du match contre l'équipe du Barça, ça sent pas bon. Donc Maurizio Pochettino en conférence de presse, il a dit Neymar est touché à l'adducteur, on va attendre l'examen médical demain, donc aujourd'hui. On espère que ce n'est pas grand chose, mais il faut attendre. Donc certainement dans la journée les gars, on en saura un petit peu plus sur l'évolution de la blessure de Neymar, en espérant que ça soit pas trop grave, parce qu'il a pris un énorme risque quand même Maurizio Pochettino. Donc il a aussi dit qu'il n'y a pas de regret d'avoir fait jouer Neymar, il était en condition pour jouer, ce sont des choses qui arrivent. Donc j'espère pour lui qu'il sera apte parce que bon moi j'aurais été coach, bon je suis pas entraîneur mais jamais j'aurais fait jouer Neymar ni Kylian Mbappé surtout contre une équipe de Ligue 2 et surtout voilà que tu as pas mal de joueurs qui puissent le remplacer, voilà qui est à chaque fois sur le banc, des jeunes joueurs du Paris Saint-Germain. Donc il a pris un énorme risque en espérant voir Neymar du côté du Camp Nou mardi prochain. Donc d'après l'équipe, donc c'est une info à prendre avec des pincettes, donc sauf miracle Neymar sera absent lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Donc ça c'est d'après l'équipe, on ne sait toujours pas, même eux ils savent pas, mais d'après eux, voilà, d'après leurs sources qu'ils ont, ils disent que Neymar sera forfait, en espérant que ça soit faux tout simplement. Et pour finir avec lui, donc sur Instagram à la fin du match, donc il n'a pas donné de nouvelles de sa blessure, il a juste dit Dieu c'est tout, honneur et gloire à toi Dieu, donc bon rétablissement à Neymar en espérant que ça soit pas trop grave. Ensuite pour finir sur ce match hier, on va parler du jeune Xavi Simons, a disputé hier soir son premier match officiel en professionnel, félicitations à lui avec son premier match disputé avec l'équipe du PSG. N'oubliez pas que c'est un ancien joueur du FC Barcelone. Et pour finir du coup avec cette Coupe de France, donc du coup avec les matchs hier et surtout les équipes qui se sont qualifiées. Donc pour les équipes professionnelles, donc le prochain tour, ça sera la réunification avec les équipes amateurs. Donc voilà, les prochains matchs de Coupe de France, par exemple pour le Paris Saint-Germain, Marseille ou même Lyon qui se sont qualifiés, ce sera le week-end du 6 et 7 mars prochain. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler de la première demi-finale aller de la Copa del Rey. C'était hier, Séville recevait l'équipe du FC Barcelone et Séville a pris une sacrée option pour se qualifier pour la finale parce que les Sévillans se sont imposés 2-0 grâce à tout d'abord Jules Koundé, le défenseur français. J'espère le voir en équipe de France dans les prochains mois. Magnifique but et surtout il a dribblé 3-4 joueurs juste avant. Incroyable son but pour l'ancien joueur de Bordeaux. Et le deuxième but a été inscrit dans les dernières secondes du match par Rakitic. Donc Séville prend un avantage pour la qualification et surtout le Barça n'a pas marqué du côté de Séville. Donc le match retour se jouera le 3 mars prochain. Donc n'oubliez pas aussi que c'est certainement le seul trophée que pourraient remporter les Blaugrana parce que la Liga, je pense que ça va être compliqué pour eux. La Ligue des Champions, je ne les vois pas remporter la Ligue des Champions cette saison. Et il reste bien sûr cette Copa del Rey. Et pour l'instant, ils sont quand même mal partis pour se qualifier pour cette finale. Donc le match retour le mois prochain. Donc une déclaration de Ronald Koeman, il a dit c'est un mauvais résultat, nous nous sommes battus tout au long du match mais nous n'avons pas réalisé ce que nous espérions. Bien sûr quand tu perds 2-0 c'est plutôt logique que tu aies fait un mauvais match. On va parler cette fois-ci de Lionel Messi qui a disputé hier soir le 900e match de sa carrière professionnelle, plus de 758 matchs avec l'équipe du Barça, 142 avec l'Argentine. Félicitations à Léo Messi, hier il a failli ouvrir le score au bout de quelques minutes de jeu mais le gardien de Séville a été très bon. Et pour finir les gars avec les joueurs catalans, encore un joueur français qui est complètement passé à côté de son match. Il a beaucoup de mal quand même ce joueur, c'est Samuel Umtiti, le cauchemar continue. Et tout simplement hier il a appliqué quand même sur les deux buts. Donc le premier, il se prend un grand pont de Jules Koundé, quand même défenseur de l'équipe adverse. Et le deuxième but c'est lui qui couvre le hors-jeu. Donc après Ivan Rakitic est parti finir tranquillement l'action. Donc c'est très compliqué actuellement la situation du défenseur français. Et pour finir sur cette rencontre, donc encore un excellent match hier soir de Yacine Bono contre le FC Barcelone de Messi. Il est désormais sur une série de 6 matchs consécutifs sans encaisser le moindre but pour le portier marocain. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ce soir, il y a encore 2 matchs de Coupe de France. Sochaux contre l'AS Saint-Etienne, Angers contre l'équipe de Rennes. Il y a aussi un match de Coupe du Roi, deuxième demi-finale, Bilbao contre Levante. Donc je dis, il y a 2 matchs aussi de FA Cup et 2 matchs de Coupe du Monde des clubs. Donc déjà, le match pour la 3e place, Al Ahly contre Palmeiras. Et la finale, le Bayern Munich contre l'équipe des Tigres. C'est ce soir à 19h. N'oubliez pas que ce match est diffusé sur la chaîne L'équipe. Et juste une petite info sur le Bayern. Donc le Bayern Munich informe que Jérôme Boateng ne jouera pas la finale du mondial des clubs où il a dû rentrer en urgence en Allemagne. Pourquoi ? Parce que Cassia
Lan Hart, 25 ans, dont il est séparé il y a une semaine, aurait été retrouvée morte chez elle. Courage à lui, et grosses pensées à la famille de cette jeune femme qui est l'ancienne compagne tout simplement de Jérôme Boateng. Ils avaient un enfant ensemble, donc gros courage à lui. Ensuite, on va parler du match Atlético Madrid-Chelsea en Ligue des Champions du 23 février prochain. Se jouera à l'Arena Nacional de Bucarest. On avait parlé il y a quelques jours qu'il y avait de fortes chances qu'il soit délocalisé. Maintenant, c'est bien officiel. Il se jouera en Roumanie. Ce match Atlético Madrid contre l'équipe de Chelsea. Et voici les affiches des huitièmes de finale aller de Ligue des Champions déjà délocalisées. Donc Leipzig-Liverpool à Budapest en Hongrie. Gladbach-Manchester City en Hongrie, aussi à Budapest. Et Atlético-Chelsea en Roumanie, donc voilà, à cause bien sûr du Covid. Et on peut voir aussi les matchs en Europa League qui sont délocalisés, par exemple, je sais pas, Benfica Arsenal qui se jouera à Athènes en Grèce, ou même Arsenal Benfica, cette fois-ci le match aller se jouera à Rome en Italie. Ensuite, une mauvaise nouvelle pour l'équipe du Real Madrid, et ça continue, c'est avec le Real Madrid a actuellement beaucoup de joueurs blessés, et à nouveau, c'est en plus il a fait un bon match avant-hier, c'est Marcelo qui souffre d'une lésion musculaire du muscle solaire gauche, et très mauvaise nouvelle pour Zidane, qui va enchaîner tous les 3 jours des matchs très importants, et surtout il y a la Ligue des Champions qui arrive très prochainement, donc Marcelo forfait. Donc les matchs que Marcelo devrait manquer, donc déjà Valence ce week-end, le Real Valladolid, l'Atalanta Bergame, ce match aller, et la Real Sociedad, donc il devrait louper les 4 prochains matchs, le défenseur brésilien. Ensuite, il n'y aura désormais plus d'affiches de Ligue 1 programmées le samedi à 21h. Canal+ a obtenu le report de cette case au samedi à 13h. Donc c'est simple, il n'y a plus de match le samedi à 21h, du coup le match est décalé au samedi à 13h. Ensuite, le futur logo de l'Inter Milan. Donc vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'avais dit que l'Inter Milan allait changer de logo. Donc c'est toujours pas officiel, mais devrait ressembler à ça, le futur logo de l'Inter Milan. Donc le site Footy Inline révèle le nouveau logo de l'Inter et qui serait officialisé dans les prochains jours. Logo avec la mise en avant IM qui doit aller de pair avec la dénomination Inter Milano dont la presse fait écho depuis quelques semaines. Donc voilà, normalement, le futur logo de l'équipe de l'Inter. Ensuite, la pelouse du Parc des Princes est sous la neige. C'est qu'hier, il y a eu pas mal de neige partout en France, dont à Paris. Et on peut voir le Parc des Princes recouvert de neige. Bon, c'est pas trop problématique puisqu'actuellement, il n'y a pas de match du côté de Paris. Ensuite, regardez le top 10 des clubs les plus déficitaires sur les 10 derniers mercato. Donc sans surprise, c'est l'équipe de Manchester City. Donc en gros, c'est les équipes qui ont plus dépensé que vendu de joueurs. Donc Manchester City, c'est moins 631 millions d'euros. Donc bien sûr, vu qu'ils injectent beaucoup d'argent et vu qu'ils vendent des joueurs mais beaucoup moins cher. Donc c'est pour ça que c'est l'équipe en première position. L'équipe de Manchester United deuxième, le Barça quand même troisième. Moins 471 millions pour l'équipe du Barça. Le Paris Saint-Germain, moins 455 millions d'euros pour le PSG. On peut voir le reste du top 10. Ensuite, une déclaration de Kingsley Coman, il a dit Liverpool, Manchester City, la Juventus sont des équipes dangereuses en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, je ne les mets pas en dessous, mais je ne les mets pas dans mes favoris. Donc voilà pour Kingsley Coman, les équipes favorites pour remporter la future Ligue des Champions. Donc Liverpool, City, la Juventus et certainement son équipe du Bayern. Il ne met pas Paris dans les favoris. Ensuite, les joueurs de l'Ajax soutiennent Onana. Hier soir, face au PSV, les joueurs de l'Ajax ont apporté leur soutien à leur coéquipier André Onana, suspendu 1 an pour dopage. On en avait parlé il y a quelques jours. Le portier s'est défendu, affirmant qu'il avait pris un mauvais médicament. Donc hier, pendant l'échauffement, ils ont tous porté le maillot Onana pour s'échauffer avant ce match gagné contre le PSV. Donc c'était un match de Coupe des Pays-Bas. Et on peut voir que ils ont gagné 2-1 et un doublé de Sébastien Haller, l'ancien joueur de West Ham. Ensuite, une déclaration de Maldini sur Théo Hernandez. Il a dit « Je pense qu'il est programmé pour jouer comme titulaire en équipe de France », a estimé Paolo Maldini par rapport à Théo Hernandez. Il doit vouloir être l'un des 3 meilleurs défenseurs du monde. Donc c'est incroyable quand même la déclaration de Maldini, lui aussi ancien très grand défenseur. Et il considère Théo Hernandez comme l'un des meilleurs défenseurs de la planète. Il doit avoir cet objectif en espérant le voir en équipe de France, le défenseur de l'AC Milan. Ensuite, une déclaration de l'ex-sélectionneur du Pays de Galles, donc Coleman, sur Gareth Bale. Gareth Bale, actuellement en difficulté du côté de Tottenham, c'est qu'il a beaucoup de mal. On pensait qu'il allait se relancer du côté des Spurs, pas du tout. Bale est un très grand joueur, mais quand tu le vois maintenant, tu crois qu'il joue son premier match après une blessure. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Tottenham, mais il est clair qu'il n'est pas au niveau attendu. C'est qu'il est très décevant et il pourrait même retourner du côté du Real Madrid pour sa dernière année de contrat. Ensuite, Franck Jurietti, ancien footballeur professionnel et international français, détient le record de la plus courte carrière internationale de l'histoire avec 5 secondes de jeu lors du match France
France, c'était Chypre en 2005. Donc une petite info sur cet ancien joueur de l'équipe de France. Ensuite, à ce moment-là, le monde du football n'était pas prêt pour la suite, bien sûr avec l'entrée en jeu de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc la première fois qu'ils ont rentré en jeu avec leur équipe où ils ont vraiment explosé. Donc Messi bien sûr avec le Barça et Cristiano Ronaldo avec l'équipe de Manchester United. Après ils ont fait une saison exemplaire, bien sûr, ces deux-là. On continue les gars avec CR7, vraiment pour vous montrer que c'est un homme avec un grand cœur. Donc Thomas est un petit garçon portugais de 7 ans qui est atteint d'une forme rare d'un cancer. Après avoir subi un premier traitement en septembre 2019, Thomas a réussi à guérir, mais il a fait une rechute en octobre 2020. Ses parents n'ont pas les moyens de payer le traitement pour le soigner et ont donc lancé un appel aux dons afin de sauver leur fils dont la vie est en danger. Avertis de cette histoire, Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ont décidé de payer intégralement le nouveau traitement du jeune garçon qui a été admis à l'hôpital universitaire de Barcelone. Donc merci Georgina et Cristiano pour votre aide, votre solidarité et votre grand cœur. Merci infiniment de nous aider à permettre à Thomas d'accéder au traitement, ont écrit les parents du petit Thomas sur les réseaux sociaux. Gros respect à Cristiano Ronaldo qui avait déjà financé le traitement de 2 enfants en 2012. Donc rien à dire les gars, très beau geste de la famille Ronaldo. Et pour finir ce Zap Image, donc c'est simple, si ces joueurs avaient joué à la même époque, quel trio auriez-vous préféré? Donc le trio, on va dire côté Real Madrid avec du Raúl, Ronaldo et Zinedine Zidane. Bien sûr si les trois avaient évolué tous en même temps. Et côté catalan, Rivaldo, Ronaldinho et Messi. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1380. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.